C'est Lionel Jospin, ça, non? Il y a un air, hein, quand même. Qu'est-ce qu'il fout dans Batman Imposteur, celui-ci? Bah, pour le savoir, faudra le lire, du coup. Alors, bonjour, Batman Imposteur, je vais vous en parler aujourd'hui. C'est un récit par Mattson Tomlin. Alors, Mattson, c'est dur à dire Mattson Tomlin, c'est le co-scénariste du film The Batman. Voilà. Alors, ça, je vous rassure, ça s'enlève simplement, ça laisse pas de traces. Co-scénariste du film de Matt Reeves, qui est sorti récemment et dont je vous avais donné mon avis dans un free talk il y a pas longtemps, que j'avais plutôt bien aimé d'ailleurs. Donc co-scénariste du film de Matt Reeves, c'est l'histoire de la 3e année de Batman. Le film de Matt Reeves, c'était la 2e année de Batman, d'après ce qui se dit. Là, ça serait la 3e année de Batman. Du coup, je me suis dit, bah, ça doit être la suite du film, mais en fait, non, pas trop. Parce que Gordon n'est pas là, parce que on fait référence à des événements qui n'ont pas pu se passer si on reste dans la continuité du film. Donc pour moi, c'est pas la suite du film. Ça s'en inspire vraiment, au niveau du costume, au niveau du caractère de Batman. Ça s'en inspire vraiment, mais pour moi, c'est pas la suite, comme on pourrait le penser, vu que c'est le co-scénariste du film à la base. Le rôle de Alfred, d'ailleurs, est complètement différent là-dedans. Alfred, il est majordome, limite à laisser complètement tomber Bruce, alors que dans le film, pas du tout. Hein. Il est vraiment là pour le soutenir, et il a un rôle vraiment important dans sa vie, alors que là, on le voit sur quoi, une demi-page. Donc ne le prenez pas comme la suite du film, prenez-le comme un bon complément, une bonne histoire de Batman, parce que mine de rien, ça reste quand même une bonne histoire de Batman, mais c'est pas la meilleure que j'ai lue ces derniers temps sur le personnage. Mais par contre, au niveau du dessin, vous allez vous régaler. Alors, au niveau du dessin, c'est Andrea Sorrentino, qui avait déjà réalisé Guidon Fall avec Jeff Lemire. On dit Lemire. Des fois, je dis Lemire, mais c'était Lemire. Qui avait réalisé aussi Joker. Comment c'était je l'ai plus en tête le titre, mais bon, c'était le Joker de Lemire, Killer Smile, je crois que c'est Killer Smile, de Lemire et Sorrentino, qui était au niveau de la mise en page, qui était assez exceptionnel. Et là, pareil, hein, au niveau de la mise en page, on a vraiment des pages qui sont très très jolies. J'aime beaucoup la dynamique, en fait, de cette mise en page, c'est vraiment cool. Il y a des moments où vous voyez, les flics de Gotham qui discutent, et vous voyez que la page, le tour de la page là, ici, tout ça là, bah ça fait un badge de flic. Et il y a plein de trucs comme ça, avec une chauve-souris qui s'envole et les personnages qui parlent à l'intérieur des cadres. Vraiment, c'est vraiment bien mis en scène. Je spoil rien? Non, je spoil rien. Donc c'est vraiment très très bien. Maintenant, autant le dessin est vraiment top, autant l'histoire je la trouve vraiment facile. On découvre assez facilement, on devine assez facilement qui est l'imposteur. Ça me paraissait assez évident en fait quand il a enlevé le masque. J'ai fait ouais, c'est bon, on l'avait deviné. Parce qu'en fait, le problème de ce Batman imposteur, c'est que c'est scénarisé comme une série télé ou un film en fait. Après, c'est normal vu que Mattson Tonin vient de la télévision et du cinéma. Du coup, à chaque fois qu'un élément nous est présenté dans le comics, c'est jamais par hasard. Il y a toujours un léger focus dessus. Et du coup, on sait que ça aura une utilité par la suite, ou que ce personnage-là, on sait qu'on va le revoir. C'est jamais montré par hasard. Alors, oui, souvent dans les comics, c'est déjà le cas. Dans les séries télé, je trouve que, et dans les films, je trouve que c'est encore plus flag. Bah là, on retrouve un peu. Enfin, moi, j'ai retrouvé un peu ça dans ce Batman imposteur. Maintenant, voilà, c'est un bon récit qui fait 176 pages, qui est un one-shot, comme disent nos amis français. Aux États-Unis, on dit pas one-shot hein, pour ça. Donc, c'est une mini-série en 3 numéros en un seul volume, un récit complet, qui est franchement plutôt joli, qui est intéressant, mais il y a mieux à lire en ce moment sur le Batman. Je pense à notamment Batman Terre 1 ou du Batman Long Halloween qui a été remis un peu aussi en avant parce qu'ils ont collé aussi cet autocollant les albums du film de Batman. Batman année 1, genre de choses. Donc c'est sympa, mais ça restera pas dans les mémoires pour son scénario. Par contre, au niveau du dessin, bah, c'est vraiment plutôt cool. Voilà, une vidéo assez courte, normale, il n'y a pas grand chose à dire. Dites-moi si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Il y a bientôt l'opération Black Label qui débarque chez Urban, ça a été annoncé officiellement. Du coup, celui-ci fait partie de l'opération Black Label, et si vous achetez 2 tomes de l'opération DC Black Label, eh ben vous aurez un Batman en bonus qui est à savoir Batman Damned en version noir et blanc. Est-ce qu'il y aura le Bat-Kiki en noir et blanc? Je ne sais pas.
Mais celui-ci, Batman Imposteur, pourrait faire partie d'un des deux titres qui vous permettrait d'avoir ce Batman Dame dans noir et blanc. Ce serait pas une mauvaise idée d'ailleurs. Voilà, sur ce, excellente journée, excellente lecture, et puis on se retrouve bientôt. Ciao!